Bon. Et j'ai pas pu faire une image plus correcte. Je suis désolé. Donc on aura cette petite photo. Ah merde, j'ai pas fait du bon côté. J'ai pas d'être ça. J'ai pas d'être ça du tout. Alors on aura cette petite photo, vous voyez. Ouais, je suis bien positionné cette fois. Pendant toute la vidéo. Les gars, nous allons parler de ces deux hommes, en bien comme en mal. Et désolé, je vais faire parler mes goûts. Je suis désolé. Faut être objectif. Et à la fois aussi pro Jul, parce que je le suis. Voilà. Il faut dire les termes. Il y en a un qui est monstrueux. Il y en a un autre, il est talentueux. Mais il y en a un qui est plus monstrueux que l'autre. Voilà. Et vous savez de qui je parle. Johnny pour la qualité. Bah écoutez, on verra ça au Stade de France. C'est bientôt d'ailleurs le Stade de France de Nino. On verra ça. Je suis malade au moment où je fais cette vidéo. Donc désolé si je tousse, si je me mouche, si tout ça. C'est totalement normal. Alors les gars, dans un premier temps, Jul vient de faire le Stade de France. Il vient de le fissurer en 4. Il vient de tuer le Stade de France en 4. Le public était éteint. Mais par contre, lui, son show, il était impressionnant. Et tous ceux qui ont retenu que les défauts d'autotune, le mec caché dans la fosse, et puis le vigile qui danse le stadier, bref, voilà. Et qui ont mis ça sur les réseaux sociaux pour déferler une haine de pro-hater Jul. Bah ça sert à rien parce que le show dans tous les cas il est impressionnant, il a fait parler dans toute la France, il a vraiment fissuré et il a fait 103K de vente avec les places du stade Vélodrome, oui, de Marseille. Mais si t'aimes pas Jul, dans ce cas là t'achètes pas les albums non plus quoi. Tu viens pas que pour avoir ta place de concert, tu vois, c'est logique. Il a été malin, il a décidé de mettre son album avec la place. Et là c'est très bien joué de sa part, tout simplement. C'est là que tu vois les pros Jul et les non pros Jul, ou ceux qui sont là que pour écouter Soussou au stade et pas acheter les albums. On voit la différence, tout simplement. Et puis t'en as un autre, bon, la qualité, apparemment il va s'arrêter. Voilà, le rap ça va s'arrêter là pour Nino, il va se tourner vers les burgers sûrement. Bah écoute, au moins s'il a trouvé une deuxième passion, c'est bien. Parce que franchement, dans des années, voilà, il nous a sorti des pépites. Mais allez pas me dire que, allez, sur 5 ou 6 albums, il en a sorti combien des albums Nino, j'en sais rien. 5, 6, j'en sais rien du tout, parce que je suis pas non plus à ce point-là. J'écoute Nino sans problème, mais je suis pas à ce point-là un grand fan de Nino. Voilà, il a sorti pas mal d'albums, pas mal de classiques, mais la qualité, les gars, c'est exactement la même chose que dans les albums de Jul. Il y a de l'autotune, il y a du travail, certes, il y a de l'autotune, déjà on peut pas lui enlever. Et les sons sont c'est sur les mêmes paroles pratiquement, la rue, la street, le ghetto, son histoire, c'est exactement comme Jul. Donc arrêtez de me dire que l'autre il a des textes plus sombres et plus profonds que Jul que l'autre. Voilà, il y en a un, son esprit c'est la fête, et l'autre c'est ce côté la rue, les musiques sombres. Donc ces deux monstres du rap français sont pourtant les deux goats dans la catégorie rap. Il y a eux qui font des stats et des chiffres fous quoi. Me parlez pas du duo PNL, c'est incomparable parce que les PNL, déjà ils sont en duo. Ce qu'ils ont fait, ça reste sur un album, même s'ils ont 3 ou 4 albums classiques. Le plus gros qui leur a valu des milliers de récompenses, des milliers, bah c'est leur album où il y a le son ODD. Voilà, donc désolé, mais les PNL pour moi ça reste en dessous. Ça reste en dessous de Nino et Jul. Après, ils ont une grosse carrière bien sûr, mais ça reste en dessous de Nino et Jul. Booba c'est pareil, c'est ancienne génération. Tous ceux qui forcent encore avec ce mec, lâchez-le s'il vous plaît, lâchez sa veste. Arrêtez un petit peu de dire qu'il fait partie des top rappeurs. Plus personne n'écoute. Il a fallu que SDM le ramène en feat. C'est plutôt lui qui l'a ramené, mais voilà, bref, sur son album, il fallait qu'il ramène SDM pour faire du buzz. Donc bon, excusez-moi, mais bon, ce mec, il a eu une grande carrière. Il a été une légende marquante du rap français. Il a ramené l'autotune, mais bon, c'est bon. Il n'est pas au niveau de Jul, il n'est pas au niveau de... Et en plus, c'est le seul qui respecte Jul. C'est le seul qui n'incendie pas Jul. Vous vous rendez compte ? Le seul rappeur qui ne se fait pas incendier, pardon, c'est Jul. Tous les rappeurs se sont fait incendier par Booba. Et il n'y a qu'un seul qui ne se fait pas incendier, c'est Jul. Faut m'expliquer. Hein. Est-ce qu'ils ont signé un pacte ? Est-ce qu'il a une bulle de protection ? Est-ce que... Bah, faut m'expliquer comment Booba peut être autant admiratif de Jul. Il l'a dit de toute façon, et ce qui peut le battre, c'est Jul. Mais il a raison. Si l'ancienne génération reconnaît que le seul rappeur qui est top, c'est Jul, arrêtez, forcez, dire Jul c'est pas la qualité, c'est l'autotune, tu lui enlèves l'autotune.
On les connaît, les arguments de ceux qui détestent Jul. Mais ceux qui détestent Jul, c'est parce qu'ils n'aiment pas voir un entourage de gens qui écoutent du Jul. C'est que la team Jul, elle s'étend. Et eux, ils disent c'est quand qu'ils s'éteignent. Et bien, ceux qui disent c'est quand qu'ils s'éteignent, c'est les haters. Et les haters, comme dans leur entourage de la vie de tous les jours, ça écoute du Jul de partout, forcément, ils se sentent obligés, ils sentent une haine profonde que leur artiste, par exemple, préféré ne soit pas écouté autant, et ils sont obligés de l'attaquer. Ou ceux qui, effectivement, parce qu'il y a ceux qui écoutent du rap US, il y a ceux qui écoutent des stars internationales. Eux, en France, ils écoutent des artistes, bien sûr, parce qu'il ne faut pas te faire croire que tout le monde écoute du Billie Eilish. Je prends l'exemple de Billie Eilish. En France, ils écoutent Angèle, mais sauf qu'Angèle n'a peut-être pas la même nomination que... Enfin, en France, il n'y a pas... C'est pas la même chose, la chanson, que le rap. Enfin, voilà, elle n'est pas reconnue plus que dans les rappeurs. Donc, les gens, eh ben, ils vont se tourner vers les stars internationales, qui font plus de bruit, qui ont plus de stats. Et du coup, il y en a qui vont commencer à prendre des camps. Billie Eilish, c'est mieux que le rap, c'est mieux que le rap français, Billie Eilish, pour incendier le rap français. C'est le but exactement des gens qui détestent voir le rap français en première place des top 10 musicaux en France. Voilà. Tout simplement. Et du coup, ça s'attaque à Jul, ça s'attaque à Ninho, ça s'attaque à qui tu veux, ça s'attaque à tous ces rappeurs-là. C'est-à-dire c'est pas de la qualité, la génération est perdue. Bon, les anciennes générations vont dire que la génération est perdue, les nouvelles générations vont dire que sans l'autotune, il n'y a rien. Celles d'après vont dire quoi? Parce que celles d'après grandissent avec Popit Mania, s'il te plaît. Donc bon, on va pas me dire que Ninho, Jul, c'est éclaté. T'es né dans une génération sur Sigma Boy, Popit Mania, les gars. Oh. Et pour dire du coup, maintenant on va s'attaquer à ces deux artistes. Les gars, pourquoi les gens qui disent les team Ninho, là, tout ça, vous êtes plein de Jul, il est éteint, machin, Ninho, la qualité, la quantité, c'est Jul. Les gars, pourquoi la team Ninho, elle est pas au top? Pourquoi la team Ninho n'est pas au top? Pourquoi la team Ninho n'est pas au top alors? Pourquoi je n'entends pas parler de la team Ninho? Pourquoi les sons sont moins écoutés? Pourquoi je vois pas des sons Ninho tout le temps dans le top streaming? La team Jul, j'ai l'impression, elle est 100 fois plus grande que la team Ninho. C'est vrai ou pas? Vous me direz en commentaire, mais je suis désolé, mais j'ai beau respecter Ninho, la team Ninho, elle est vraiment petite. J'en entends presque pas parler. Si vous êtes si grand que Ninho est tellement grand et meilleur que Jul, pourquoi il n'y a pas plus de monde qui écoute Ninho alors? Pourquoi Ninho n'est pas autant écouté que Jul? Pourquoi? Et arrêtez de cacher derrière les albums. Et Ninho, il a qu'à faire autant. 33 albums, et dans ce cas-là, Ninho, il a qu'à faire autant. Sauf que lui, il n'a pas la même capacité de production. C'est tout. Faut reconnaître les choses. Alors, il y a peut-être moins de mots, moins de textes recherchés, c'est Jul. Et d'accord, mais il veut faire que des albums comme ça, Ninho? Oui, forcément. S'ils prennent le temps, tout le temps, d'aller dans des restaurants, faire des photos, à droite à gauche, à des événements, t'as pas le temps de faire d'album. T'as pas le temps de faire d'album. Et ouvrir des burgers, t'as pas le temps de faire d'album. Et en plus, tu prends le temps de faire des textes de fou pour que ça passe à l'enregistrement. Je sais pas, t'es rappeur, ça doit te sortir d'un coup, comme ça, t'écris tac tac tac. Et puis tu sors un son, un autre son, un autre son. Jul, ça se fait en 30 minutes. Ninho, ça se fait en combien de temps? 3 heures? Un son? Quand même. Vous voyez le concept là sur Boss Capé là? Faire un son en 1 heure. Je vous jure que Jul, il fait un son en 10 minutes, même pas. En 5 minutes. 5 minutes, il a fini. C'est pour ça qu'il l'invite pas dans ce concept, parce qu'il aurait tué le concept, il aurait fait un album en 1 heure. C'est pour ça qu'il l'invite pas dans ce genre de concept. Mais Ninho, je sais pas, je l'invite dans ce genre de concept. Ninho, honnêtement, je le vois faire un album en 1 heure et presque à déborder, quoi. Parce que trop. Ouais, la qualité, mais trop. Donc forcément, il fait moins d'albums. Il vend autant, il vend beaucoup aussi, mais il fait moins. Moi, Ninho, j'en entends parler que au niveau du streaming, honnêtement. Ninho, j'en entends parler honnêtement que au niveau du streaming. Là où il performe, et là où il fait surtout, c'est au niveau des streamings, des clips et des écoutes. Par contre, niveau CD, niveau concert, niveau tout ce que tu veux, j'en entends pas parler.
Je l'ai vu au Francofolie de vers chez moi. Comment vous dire? C'était un public axé sur la gente féminine, on va pas se mentir, c'était un peu du love. Hein. 90% de ses sons, c'était du love. Ouais, Jul, c'est aussi ça. Et c'est ça d'ailleurs que je trouve un peu dommage, c'est que tous les sons en concert, c'est des sons love. Il y a beaucoup moins de sons kick et les mecs, c'est des rappeurs, ils chantent comme si c'était la Star Academy. Ça, c'est ce que c'est ce que j'aime pas trop. C'est ce que j'aime pas trop. Bref, ça fait 10 minutes que je suis en train de développer entre ces deux artistes, entre ceux qui critiquent ce machin, etc. Maintenant, si je dois les comparer, eh ben, il y en a un qui est au-dessus de l'autre. Ouais, il y en a un qui est au-dessus de l'autre. C'est Jul. Voilà. Terme d'album, single d'or, tout ce que vous voulez. Il y a des gens qui ne connaissent pas du tout les significations de disque de platine, disque d'or, tout ça. Enfin, ils connaissent rien à la musique, tout simplement. Et 100K de vente, il y en a qui rigolent. Quand je leur dis 100 000 ventes, il y en a qui rigolent. Et à qui ça fait rire? Et je dis 100 000 ventes. Vous savez ce que c'est au moins 100 000 ventes ou vous réalisez pas? Non mais genre, ils s'attendaient à ce que je dise 1 million. Vous voyez des artistes vendre 1 million d'albums? Et j'en vois pas beaucoup. 1 million en une semaine. Faut arrêter à un moment donné. 100 000 ventes en une semaine. C'est déjà énorme. En termes de vente, ça se passe comme ça. On est en milliers. On n'est pas en millions. Mais il y en a, ils pensent que les ventes, les gros chiffres de vente, c'est des millions. Arrêtez s'il vous plaît. Arrêtez s'il vous plaît, vous connaissez la musique. Vous savez comme moi que les chiffres de vente, ça ne dépasse pas les 300 000. Tu verras jamais des chiffres à 1 million. Ou alors tu fais 1 million sur une période, sur une quantité de ventes sur une période, quoi. Sur une année. Mais les gens, ils ne se renseignent pas sur ce qu'ils disent. Ils se renseignent pas sur les choses. Et donc forcément, ils disent de la merde. Ils disent vraiment de la merde. Et ça, c'est effrayant comment ils disent de la merde. Voilà. Ils rigolent aussi sur de la merde. Et c'est vraiment dommage. 104 ventes, il a battu le record en 3 jours. Donc ils vont dire c'est rien, c'est rien. Mais fais-le alors, fais-le si c'est rien. Fais-le si c'est rien. Bon bref, Jul foudroie Nino. Foudroie Nino en termes de stats. Voilà. Le palmarès de Jul est plus rempli que celui de Nino. C'est pour dire. En tout cas, je reconnais Nino, le talent, tout ça, et la qualité. Ça, faut reconnaître qu'il est fort. Il y a bien sûr, il a dépassé bande organisée en solo, et il est fort. Et il est fort. Très fort. Par contre, au-dessus de Jul, là, faut arrêter. Faut arrêter aussi. Faut arrêter de dire des conneries, les gars. Au-dessus de Jul, faut arrêter. Donc déjà, je voudrais mettre un terme à cette comparaison entre Nino et Jul. Jul est au-dessus. Voilà. Il n'y a pas besoin, si vous voulez un autre débat où je finis totalement Nino, je vais le faire. Mais voilà, me contredisez pas de manière débile. Contredisez-moi de façon constructive dans les commentaires. Le prochain que je vais attaquer, c'est Werenoi. Sur Werenoi, il y a beaucoup de gens qui disent que Werenoi est un Jul. Et le prochain que je attaquerai aussi, c'est SDM. Voilà, donc on verra. En tout cas, ce débat Nino-Jul touche à sa fin. Merci à ceux qui ont regardé la vidéo jusqu'au bout. Essayez de comprendre un peu ce que j'ai voulu dire. J'ai pas arrivé à faire une fois, j'ai que tousser. Et voilà les gars, on se retrouve pour prochain débat, comme ça, un petit débat vidéo. J'aime bien parler face caméra et dire les choses. Ça avait bien marché, donc je pense que je vais continuer sur ce genre de concept. Voilà les gars, portez-vous bien. Ciao.